Les vagues d'immigration se sont multipliées après l'abolition de l'esclavage en Martinique et en Guadeloupe. Pourquoi ? En 1848, les planteurs ont dû faire face à une pénurie de main-d'œuvre. Ils ont donc proposé aux esclaves devenus affranchis de continuer de travailler dans les champs contre une rémunération assez faible. Beaucoup ont refusé. Pour compenser cette pénurie, la France a mis en place par décret le système des contrats engagement pour pouvoir recruter à l'extérieur des territoires. Il s'agit de contrats d'une durée de 5 ans renouvelables. Certains engagés venaient de l'Afrique subsaharienne, Sénégal, Congo, Libéria, Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés entre 1857 et 1862. On en dénombre 16 000. Aux Antilles, ils sont appelés Congo. Ils travaillent pour la plupart dans des champs de canne à sucre. Les familles Congo sont toujours présentes aux Antilles. Les premiers Indiens sont arrivés quant à eux en 1853 en Martinique et en 1854 en Guadeloupe. La France s'est intéressée à l'Inde en raison des coûts de main-d'œuvre peu élevés. La majorité des Indiens étaient des Tamouls. La vague d'immigration indienne a duré une trentaine d'années. Beaucoup d'Indiens ont décidé de s'installer sur les deux îles. La communauté chinoise a fait son entrée en Martinique et en Guadeloupe en 1858. Ces contrats d'engagement leur permettaient de fuir les guerres de l'opium et la révolte des Taiping. À leur arrivée, ils travaillaient dans la culture des cannes à sucre, puis progressivement ils ont diversifié leur activité en travaillant dans le commerce alimentaire notamment. Il faut souligner que les conditions de travail et d'hygiène des engagés étaient très difficiles. L'arrivée des Syro-Libanais, c'est-à-dire les Syriens, Libanais, Palestiniens, est distincte des vagues migratoires précédentes. Si leur arrivée est provoquée par la guerre de l'Empire ottoman avec les chrétiens, elle se distingue des autres en ce qu'ils ne travaillent pas dans les champs, mais sont marchands ambulants. La dernière vague de leur arrivée correspond à la guerre du Liban en 1975. Aujourd'hui, ils sont pour la plupart des commerçants de tissus et de vêtements. Enfin, depuis les années 1980, pour fuir leur pays, les Haïtiens ont immigré aux Antilles du fait des conflits politiques et économiques de leur pays. Certains d'entre eux travaillent dans les champs de canne, les bananeraies, ainsi que les cultures maraîchères et vivrières. Tous ces peuples contribuent à la richesse culturelle de la Martinique et de la Guadeloupe, ainsi qu'à leur rayonnement dans le monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager.